Vous avouerez que c'est terrible, comme le prophète est calomnié. Quand on entend ce passage de Jérémie, on se rend compte combien mener une vie de prophète, combien c'est difficile. Je nous le rappelle, le prophète, c'est quelqu'un qui écoute Dieu pour avoir une bonne nouvelle à dire à ses frères et à ses sœurs. La bonne nouvelle, c'est une parole de libération, c'est une parole de délivrance, c'est une parole de vie, pour que ceux qui l'entendent puissent se trouver en relation, en communion avec Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle pour que ceux qui l'écoutent se retrouvent en communion avec Dieu. Et vous avouerez qu'hier comme aujourd'hui, c'est bien compliqué. Car lorsque l'on entend une parole qui ne nous plaît pas, vienne-t-elle de Dieu, on la rejette. Et on rejette celui qui ose la proclamer. Mais Jérémie ose dire à ceux qui le rejettent, qui le calomnient, « Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. » Nous avons à vivre cette expérience de la présence du Seigneur avec nous. Souvent dans l'accompagnement, je dis aux gens, mais demandez au Seigneur d'aller reporter le mal qu'on vous a fait à celui qui vous a fait du mal, afin qu'il ne recommence plus et qu'il se corrige. Alors on a toujours les bons pratiquants qui vous disent « Ah mais Père, je ne peux pas faire ça ». Mais si, vous venez de l'entendre avec le prophète Jérémie. Jérémie dit dans sa prière « Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. » Fais-moi voir, Seigneur, la revanche que tu leur infligeras. Il est clair que ceux qui, comme c'est dit ailleurs, c'est dit dans Matthieu 25, je pense, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être brûlés pour toujours, et ceux qui ont fait le bien pour être au ciel et pour continuer à faire le bien. Alors Jésus est attaqué. Jésus, on lui jette des pierres. Jésus se fait taper dessus, quoi. Et quoi de plus normal? Il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous me traitez comme ça? Je n'ai fait que du bien. Et alors ils lui disent, mais c'est pas pour ce que tu as fait, c'est pour ce que tu as dit de toi. C'est pour ce que tu as dit de toi. Et au fond, Jésus n'a fait dire qu'une seule chose, je suis la vie de celui qui vit en moi, et c'est pour ça que j'accomplis ces œuvres. Vous et moi, nous produisons la vie de celui qui vit en nous. Et donc, plus nous sommes en alliance avec le Seigneur, plus nous accomplirons ses œuvres. Et Jésus part, Jésus s'enfuit. Il ne reste pas avec ceux qui l'empêchent d'accomplir le désir de Dieu. C'est très important. Jésus ne reste pas avec ceux qui l'empêchent d'accomplir le désir de Dieu. Et Jésus retourne au Jourdain, là où il a pris sur lui toutes les souffrances des gens. Et là, les gens disent, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais toi, mais toi, mais toi. C'est quand même très drôle que ceux qui reconnaissent l'identité du Christ sont ceux qui sont loin du temple et qui sont loin de tout ce monde-là
mais qui sont proches de lui. Ayons avec le Christ une proximité de cœur, une proximité de vie, une proximité d'amour. Que Jésus soit notre vie aujourd'hui et pour les siècles des siècles.